Les intégrales. Nous allons découvrir cette nouvelle notion. Les intégrales. Mais qu'est-ce que cela peut être? Les intégrales, c'est un calcul d'unité d'aire. Vous savez déjà calculer des aires. L'aire d'un rectangle, l'aire d'un triangle, l'aire d'un disque. Vous avez appris à calculer toutes ces aires dans le domaine de la géométrie. Maintenant, nous allons apprendre à calculer des aires dans le domaine des fonctions. Nous allons apprendre à calculer ce qu'on appelle l'aire sur la courbe. Qu'est-ce que cela signifie? L'intégrale, c'est lorsque la fonction est positive sur un intervalle AB, l'aire du domaine D, ici, est comprise entre la courbe de ma fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation A et d'équation B. Et pour déterminer cette aire, je vais donc calculer l'intégrale de A à B de f de x dx. Pour calculer cette intégrale, j'utilise cette formule. Donc l'intégrale, c'est un S allongé, allant de la borne minimale à la borne maximale de la fonction, qui est égale donc à la primitive de la fonction au point d'abscisse B, moins la primitive de ma fonction au point d'abscisse A. Voilà cette formule que nous allons utiliser. C'est parti pour l'exemple. Donc on a une fonction définie par f de x qui est égale à x moins 1. Et on cherche à déterminer l'intégrale sur l'intervalle 1, 3. Rappel de la formule. Pour l'instant, je ne fais que remplacer par ce que je connais. Donc je connais la borne minimale qui est égale à 1. Je connais la borne maximale qui est égale à 3. Ma fonction f, c'est x moins 1. Donc ça va être égal à la primitive de ma fonction au point d'abscisse 3, moins la primitive au point d'abscisse 1. Primitive. Donc d'abord, il faut que je détermine la primitive. Donc à l'aide des fonctions usuelles, pour déterminer ma primitive grand F, je sais que la primitive de x, c'est 1/2 de x carré, et que la primitive de 1, c'est x. Et là, pas besoin de rajouter de constante. Donc je vais utiliser cette expression pour déterminer mon intégrale. Donc f de 3, ça va être égal à 1/2 de 3 au carré moins 3. Et f de 1 est égal à 1/2 de 1 au carré moins 1. Donc à chaque fois, je mets entre crochets pour éviter les erreurs de calcul. Donc grand f de 3 c'est égal à 1,5 et grand f de 1 c'est égal à moins 0,5. Moins c'est moins, ça fait plus, et j'obtiens donc que l'intégrale est égale à 2 unités d'aire. Je peux vérifier facilement ce résultat, puisque notre domaine est un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc 2 fois 2 divisé par 2, on obtient aussi 2. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, et je vous dis à bientôt.